Allumons les buzzers de Colette, d'Annelise, d'Antoine, d'Alain. C'est parti. Géographie, je l'ai dit. Dites-moi quel est ce fleuve français, long de 1020 km, qui, Alain, La Loire. a été le plus rapide à buzzer? Bonne réponse. Prends sa source au Mont Gerbier de Jean, ça rappelle des souvenirs d'école. Alain, c'est parti. 1 point pour notre champion et pour 2 points en architecture. Quel nombre égal à environ 1,618 correspond, Antoine? Le nombre d'or. Ah oui, joli. À une proportion considérée comme particulièrement esthétique. C'est un nombre qui a plusieurs noms, d'ailleurs, divine proportion, section d'or. La section divine, dorée, proportion dorée, nombre d'or. Quand on vient jouer pour la première fois, on espère notamment débloquer son compteur. Antoine, ça c'est fait. Pour 3 points, botanique. Quel arbre connu sous le nom d'arbre aux papillons donne de Colette? Le Budléa. Ah oui, c'est beau. Ah, c'est 3 points. Féru de botanique, Colette. Oui, oh, je le sais. Vous vous occupez depuis plusieurs décennies d'un jardin et d'un jardin particulier. Oui. Celui. Le jardin du presbytère Ouais. de la paroisse. C'est vous qui vous en occupez. Oui. Voilà. Les questions de botanique, attention avec Colette. Le Budléa, oui, bien joué. Connu sous le nom d'arbre aux papillons, donne de belles grappes de fleurs odorantes violet, pourpre, lilas de Chine. Budléa, Colette, 3 points. Cinéma. En 94, quelle chanson du film Le Roi Lion? Alain. Hakuna Matata. Ah oui. J'ai cru que vous alliez me la chanter même. J'ai vu que ça buzzait un peu de partout, mais Alain était le plus rapide. C'est du cinéma, c'est du film d'animation, c'est du dessin animé. Quelle chanson du Roi Lion porte un titre signifiant « Il n'y a pas de problème » en swahili? C'est toute une philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie. Sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Mais c'est plus qu'une chanson, c'est une philosophie, hein, c'est dans la chanson d'ailleurs. Alain, oui, Hakuna Matata. Et pour 2 points maintenant, quel nom emprunté au latin signifiant poil du nez emploie-t-on pour désigner les moustaches? Vous savez, les Les vibrisses. Oui, les chiens ou les chats, les vibrisses. Encore une bonne réponse, Colette. 3 et 2 qui font 5 points, vous êtes en tête. Pour 3 points, à quel photographe français d'origine polonaise, disparu en 2000, doit-on des clichés, de nombreux nus, ainsi que des portraits de célébrités? Très belle photo. Photographe français, Alain. Harcourt. Non. D'origine polonaise, disparu en 2000, donc il y a 23 ans. Clichés, nus, portraits de célébrités. Très belle photo, noir et blanc notamment, je crois. Jean-Loup Sieff. On continue. Gastronomie. Quel dessert se compose de petits choux fourrés de glace à la vanille? Tout le monde a buzzé, mais Alain. Saint-Honoré. Non. Colette. Les profiteroles. Bonne réponse. Et nappé d'une sauce au chocolat chaude. Profiterole. Encore une bonne réponse de Colette. On cherche un verbe du premier groupe, issu du latin formé à partir du mot vox, qui signifie... Alain? Vociférer. Ah oui, vox, vociférer, parler d'une voix forte, avec colère, emportement. Alain? Oui. En 2015, sport. Quel rugbyman, capitaine des All Blacks, arrête sa carrière quelques jours après avoir remporté un second titre, Annelise? L'Omu? C'est pas Lomu, qui est un rugbyman néo-zélandais, mais c'est pas lui. Quelques jours après avoir remporté un second titre de champion du monde, capitaine des All Blacks, c'est un meneur, c'est Richie McCaw. Richie McCaw, grand joueur néo-zélandais. Un peu d'histoire. En France, quel siècle, et vous l'avez tous les 4, donc ça va jouer super vite, désigne-t-on par l'allocution siècle des Lumières? Antoine? Le 17e. Non. Alain? 18e. Me donne le 18e. Bonne réponse. Et ça fait 5. Annelise, ce compteur va se débloquer, vous inquiétez pas. En octobre 2022, littérature, à quel écrivain français, déjà auteur des livres Dans les forêts de Sibérie et Sur les chemins noirs, doit-on le récit blanc? Dans les forêts de Sibérie, écrivain français, Annelise? Oui. Besson? Non. Colette? Le Clésio. Non. 2022, donc c'est très récent, écrivain français, Dans les forêts de Sibérie, blanc. Annelise, ça s'est joué à une consonne. Ah, c'est Tesson. Tesson. Oui. Donc J'ai hésité. J'ai pas réagi parce Mais que oui. je voulais pas vous dire que Annelise était sur la voie. Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges aussi, ça a été adapté au cinéma, je crois. Et puis alors,
J'en profite, pardon, mais pour rendre un petit hommage à son papa, qui était Philippe Tesson, qui était un grand journaliste, qui avait fondé des journaux, le Quotidien de Paris notamment, qui promenait son amour de l'actualité, son amour du théâtre aussi, sur bien des plateaux télévisés, qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Et c'était un grand monsieur. C'était le papa de Sylvain Tesson, c'était Philippe Tesson. Annelise, on n'était pas très loin. Hein. Allez, on écoute ça et je vous pose une question. Il a du bobo, Léon. Il porte un bandeau, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh pauvre Léon. D'abord, il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. C'est génial. Attention, parce que j'ai une explication avant la question. Bobby Lapointe, c'est lui qui chante, mais ce n'était pas la question. Et à côté de son talent d'auteur et compositeur de chansons comme Bobo Léon, qu'on a entendu là, Bobby Lapointe avait également une passion pour les mathématiques. Il est ainsi l'inventeur d'un système de numération en base 16 appelé numération Bibi. En mathématiques, quel adjectif, Alain? Binaire. Non. Qualifie un système de numération positionnelle en base 16 comme celui de Bobby Lapointe a inventé. En base 16, Antoine, Colette, Annelise, l'adjectif. Hexadécimal. Ah oui, Alain, dommage, Alain avait répondu trop vite, il l'avait. Hexadécimal. Dommage, Alain.